Nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence par le roman et je voulais vous parler de Nightbane, édité chez Lumen, le second tome de la saga Lightlark. Je voulais le lire parce que le troisième volume qui s'appelle Skyshade est sorti et qu'il faut que je sache si je veux l'acheter ou pas. Ayant adoré Lightlark, je partais plutôt confiante et je me doutais que j'allais acheter Skyshade et franchement je n'ai pas du tout été déçue de ma lecture. C'est un univers très très riche que j'apprécie énormément et j'apprécie notre protagoniste qui est un personnage nuancé. J'apprécie aussi vraiment beaucoup la plume qui est très très belle. Et au-delà de ça, vraiment, je trouve que la grosse force réside dans l'univers. J'ai apprécié le développement des personnages dans ce tome et surtout les révélations qu'on a pu avoir. Il y a plus d'une révélation que je n'ai pas vu venir. J'en ai vu venir certaines, mais pas toutes. Et c'est très difficile dernièrement pour moi d'être surprise lors de la lecture d'un roman. Donc pour moi, c'est une grosse force et vraiment un bon point. Pour ma part, je suis team Oro à 2000%. Je sais qu'elle va finir avec Grimm, j'en suis absolument persuadée parce que c'est le mec ténébreux, c'est toujours ce qui plaît aux lectrices. Pour ma part, je suis team Oro, mais tellement team Oro. Mais bon, on a pu découvrir son passé avec Grimm, on a pu découvrir ce qui se cachait derrière l'antre, on a pu découvrir énormément d'éléments sur cette histoire et aussi les pouvoirs d'Isla que j'ai adoré découvrir. Je regrette juste un petit peu que son pouvoir stellaire soit resté autant sur la touche par rapport à ses autres pouvoirs. Ça c'est un petit peu dommage, mais pour le reste c'était une super lecture. Comme d'habitude, je trouve cette édition absolument exceptionnelle, à couper le souffle tout simplement. Et je vais totalement acheter Skyshade très prochainement. On continue avec les tomes de A4 de l'Attaque des Titans dans son édition colossale, édité chez Pika. Je vais garder que le tome 2 dans la main parce que c'est excessivement lourd. Ces tomes étaient très denses à lire. Pour ma part, je connais déjà l'histoire de l'Attaque des Titans parce que j'ai vu l'animé et j'ai lu plusieurs ouvrages qui la décortiquent, notamment La philosophie de l'Attaque des Titans, édité à l'édition L'Opportun, et Au-delà des murs de l'Attaque des Titans, édité chez Ferd. Les deux étaient très intéressants et décortiquaient très bien cette histoire. J'ai adoré me replonger dedans. Je trouve que par rapport à l'animé, le manga va plus vite, ce qui est souvent le cas, mais est beaucoup plus efficace et digeste. Certains événements ne sont pas dans le même ordre, ce qui fait qu'il y a certains flashbacks qui effectivement sont mal positionnés, les choix de positionnement des flashbacks sont meilleurs dans l'animé à mon sens. Mais globalement, j'ai absolument adoré ma lecture et ma redécouverte de l'Attaque des Titans. C'est pas pour moi le manga aussi exceptionnel que l'univers nous laisse penser parce que je trouve qu'il y a des déséquilibres dans l'écriture. Je trouve que les dessins sont vraiment pas dingues, surtout les proportions qui des fois sont complètement foireuses, mais globalement c'est une super histoire, un univers très original, une belle critique des régimes totalitaires et j'en passe, et j'adore vraiment l'Attaque des Titans. On passe chez Kana avec le 7e volume de L'Enfant en moi, une lecture coup de cœur tout simplement qui parle de grossesse adolescente. J'apprécie comme cette lecture ne nous laisse pas de répit et voit avec un œil pas si doux que ça ce que c'est une grossesse adolescente et la réalité d'une grossesse adolescente. On est aussi ici sur une jeune femme lycéenne qui tombe enceinte et on découvre tout ce que ça implique. Je trouve ça très réaliste et vraiment j'ai adoré la lecture. Je déteste toujours autant le papa de notre protagoniste, même si je peux comprendre en tant que papa comment il réagit, je le déteste sincèrement. Mais franchement, la lecture est trop bien, ce sera terminé en 10 tomes et j'ai déjà hâte de lire la suite. Un peu dans le même registre, on continue avec le 3e tome de Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura, édité chez Kurokawa. J'avais eu un gros coup de cœur pour les 2 premiers volumes sortis en simultané l'année dernière et je dois dire que j'ai un encore plus gros coup de cœur pour ce 3e volume. Ce livre est à remettre entre les mains autant des adolescents que des parents. Il parle donc de harcèlement scolaire mais sous plusieurs formes. Ce volume se concentre sur le cyberharcèlement et tout ce qui peut en découler, avec notamment, attention trigger warning, une tentative de suicide. J'ai absolument adoré ma lecture. Je trouve que ça fait partie de ces lectures d'utilité publique qui sensibilisent beaucoup et qui nous mettent face à une réalité très dure. J'ai adoré. On termine avec un bémol, malheureusement il s'agit du 7e volume de The Cave King, édité chez Doki Doki, une série que je vais abandonner là, tout simplement parce que au début j'appréciais beaucoup ce type de fantasy qui avait un côté très original, avec un personnage qui crée vraiment son île avec ses habitants, etc., ses infrastructures. Ça avait un côté un petit peu jeu de gestion qui me rappelait les jeux que j'aime tant, mais on prend une tournure de plus en plus fantasy classique avec le dernier volume et celui-ci, et je ne me retrouve plus dans la lecture et j'ai perdu beaucoup d'intérêt, donc je préfère m'arrêter là. Et donc voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire en commentaire et je vous souhaite surtout une bonne soirée tout le monde.